Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode au musée du diamant noir. Aujourd'hui, nous allons parler des différents mineurs sauveteurs. Les sauveteurs sont des mineurs habilités au secourisme qui vont descendre au fond suite à des accidents ou des catastrophes pour aller sauver leurs collègues mineurs. La tenue des mineurs sauveteurs est bien différente à la tenue des autres mineurs. Cette tenue, la voici, constituée d'une pièce de couleur orange. Sur cette pièce, on peut y trouver les initiales PCS brodées en noir signifiant poste central de secours. Cette tenue se complète également d'un casque de couleur jaune et d'un anneau bleu à sa lampe frontale. Tous ces petits détails permettaient de symboliser le mineur au fond parmi les autres. Il possède également des bottes de sécurité de couleur noire de la marque Aigle, des gants de sécurité, d'une ceinture permettant d'attacher la batterie de sa lampe ainsi que son APEVA et d'un masque respiratoire. Afin d'intervenir au fond en toute sécurité, le mineur possédait également un appareil respiratoire fonctionnant en circuit fermé. Durant toute l'histoire minière française, les mineurs sauveteurs utilisaient généralement des appareils respiratoires de la marque Draeger, tels que le BG 170, le BG 172 ou encore le BG 174 ainsi que le BG 4. Ici, au musée du diamant noir, nous possédons des appareils respiratoires de type BG 174 comme ceci. Comme on peut le voir, cet appareil va se connecter au masque respiratoire de couleur noire. Le BG 174 a une autonomie d'environ 4 heures, d'un poids de 16 kg et contient une bouteille d'oxygène de 2 litres fonctionnant à 200 bars. Nous possédons également un appareil respiratoire d'ancienne génération provenant du centre-midi de la France. Comme on peut le voir sur cet appareil, il ne possède pas de masque respiratoire. Le sauveteur s'équipe donc tout d'abord de lunettes étanches de sécurité, va se pincer le nez grâce à cette petite pincette et ensuite met l'embout dans la bouche pour respirer. Le tout dernier appareil respiratoire de la marque Draeger a été le BG4. Ce BG va fonctionner à l'aide de son casque approprié de couleur jaune. Ce BG va également fonctionner de la même manière que le BG 174, cependant il va également posséder une batterie de 9 volts et son poids est désormais de 14,5 kg. Il existait également des appareils d'intervention fonctionnant en circuit fermé, ayant une plus petite taille et une plus courte durée, tels que le Fenzi 66 comme ici, ayant une autonomie de 45 minutes, possédant une bouteille d'oxygène de 40 centilitres et d'un poids de 4,5 kg. Et nous trouvons également des SSR 90 comme ceci, ayant une autonomie de 90 minutes, possédant une cartouche de 1080 g de pastilles de KO2. L'évolution des différents casques de mineurs sauveteurs suit identiquement les mêmes traits que l'évolution des casques de mineurs normaux, avec tout d'abord les casques petits colins de couleur jaune comme ceci, suivi des casques Schubert de couleur jaune, et pour terminer, les casques en PVC de dernière génération également de couleur jaune. Il existait également différents types de masques respiratoires pour les appareils BG 174. Ce premier masque est en réalité un masque entièrement démontable. Il est donc équipé de lunettes de sécurité étanches, d'une pincette pour nez et également de l'embout sur lequel on va connecter la trompe de l'appareil respiratoire afin de pouvoir respirer. Et enfin, cet autre masque respiratoire pour BG 174 est à son tour équipé d'une oreillette sur le côté reliée à une bobine de fil perdu suivie d'un généphone. De l'autre côté de ce généphone, un autre sauveteur va pouvoir communiquer avec ce dernier. En cas d'intervention, les mineurs sauveteurs possèdent également des appareils d'oxygénothérapie tels que le pulmotor comme ceci. Cet appareil possède une bouteille d'oxygène de 2,5 litres et va ainsi permettre de réoxygéner un mineur suite à un grave accident. Au poste central de secours, il est important de vérifier l'état des différents BG 174. Pour cela, on va utiliser des appareils manométriques comme ceci pour déterminer l'état des différentes bouteilles d'oxygène de chacun des appareils. Pour cela, on va donc brancher le BG 174 sur l'embout ici même et enfin c'est l'aiguille qui va nous afficher les différents résultats. Et enfin, les mineurs sauveteurs pouvaient également s'équiper de boîtes à pansement comme celle-ci afin de transporter le matériel de premiers soins. Et voilà, cet épisode sur les mineurs sauveteurs ainsi que leur équipement est désormais terminé. Restez au courant de chaque nouveauté sur notre page Facebook à l'adresse suivante Musée du Diamant Noir, ainsi que notre site web à l'adresse suivante museelediamantnoir.free.fr. Et à très vite pour un prochain épisode.